Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Là je suis sur le départ, je vais aller chercher Angel, il est 4h30. Vivement le week-end. Et encore ça va, j'ai pas l'impression d'être si fatiguée. Je gère. Mais bon, hier 21h30, il n'y avait plus de Sandra, elle dormait. Mais bon, pour avoir un minimum, je suis réveillée depuis 3h30. Donc pour avoir un minimum de sommeil, il faut que j'aille me coucher tôt. Donc 21h30, ça fait 22h30, 23, 24, 1h, 2h, 3h, ça fait 6 heures de sommeil. Et moi, il me faut d'habitude minimum 7-8 heures de sommeil. En fait. Donc ouais, à la fin de la semaine, je récupère tout le manque de sommeil que j'ai le samedi. Bon allez, on va aller chercher le fiston. J'ai l'impression qu'il fait froid encore une fois aujourd'hui. En ce moment, ouais, le printemps, hein, il nous a fait une toute petite aperçu, mais en ce moment, ouais, c'est plus retour hiver quoi en fait. Hein. Allez, enfin, hiver, il gèle pas, hein, mais voilà, on a eu des températures qui étaient plus agréables il y a une semaine quoi. Go, on va l'affronter, la nuit, le froid, en plus du vent. Du froid, de la nuit, j'ai eu droit à la pluie. Il pleut dehors, mais encore une fois. Mais bon, allez, je suis en train de me faire couler un bon café au lait. Et puis on va attaquer ses routines. Dans la joie et la bonne humeur. J'ai fini mes routines et j'ai du temps devant moi. Parce qu'en fait je n'ai pas de linge aujourd'hui, donc j'ai pas de linge à plier, donc et comme j'étais réveillée de bonne heure, les routines sont vite faites et voilà. Je suis en train de faire cuire mon pain, je vais donner juste un petit coup sur le plan de travail, puis après je vais m'installer tranquille avec un petit café. Il me reste juste à aller me maquiller et aller faire mon lit, voilà, donc je vais attendre que Stécie descende, puis j'irai faire ça. Après avoir déposé Stécie, je vais aller chercher Kim, on va aller à deux à Inter. Faire enfin voilà, voir les promos comme je fais d'habitude, et elle, comme elle y va de son côté, et on s'est dit qu'on allait y aller tous les deux aujourd'hui, et je dois aller récupérer Stécie à 11h. Et après il faudrait que je fasse ma liste de courses. Hier j'ai fait mon menu pour dimanche, mais il faut que je fasse ma liste de courses sur ce que je dois acheter, et on verra si on y va aujourd'hui ou vendredi avec Greg, on verra la motivation. Bon allez, fini, on va attendre que son pain finisse de cuire tranquille. Allez, on va aller s'installer dans le canapé, on va aller... Je crois que je vais aller répondre à vos coms directement de mon téléphone. Je viens de sortir mon pain du four, il a bien craqué. J'avais fait une petite feuille, mais vite. Bon, on la voit quand même, hein, la feuille, mais il a bien craqué. Il gonfle bien maintenant, ça y est. Oh. Puis là on l'entend un peu chanter. C'est un pain de campagne, hein. Normal, en fait, pain levain de seigle comme d'habitude et fermenté 65. Je suis prête, on va pouvoir y aller. Stécie aussi est prête, donc je vais déposer Stécie, je vais chercher Kim et je vais faire mes 2-3 courses à Inter. Ce que je suis en train de faire aussi, en faisant mon lit, je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse mes plaids, etc. Donc je suis en train de les nettoyer. Et en même temps, je prends de l'avance sur ce week-end. Je vais sûrement nettoyer mes draps aussi en même temps. Comme ça, ça sera fait. Bon allez, là du coup, quand je vais rentrer, la lessive du plaid, du couvre-lit en fait sera finie. Je pourrai le mettre dans le sèche-linge. Go, on y va. Rentrée. Alors, j'ai pas pris grand chose, mais j'ai pris quand même. Je vous montre. Du coup, j'ai été redéposer Kim. Elle a fait ses petites courses. Il y avait des caisses de champignons comme ça, 1 kg pour 3,85 €. J'en avais pas forcément besoin, mais je me suis dit je vais les prendre je vais faire une soupe aux champignons ou quelque chose comme ça. J'ai repris des bananes parce que ici les bananes c'est le fruit qui s'en va le plus vite. Il y avait en date limite des petits fromages de chèvre comme ça. Je me suis dit pour mettre sur une salade aux petits chèvres que j'ai acheté. Je me suis dit pour mettre sur une petite salade ce midi ou quoi. Ensuite j'ai repris de la viande hachée, elle était à 4 €. Il y avait des filets mignons, 3 € les filets mignons. Donc du coup j'en ai pris 2. Pareil, hein, c'était une date limite.
Des steaks comme ça, c'est toujours pratique d'en avoir au congélateur. C'est des steaks aromatisés au fromage, ils étaient à 4 €. Voilà, ça va vite. Et puis comme il me fallait des trucs pour dimanche, et là c'est les mêmes mais à chez Boursin. À 5 €. Donc voilà, pour 5 steaks, il y avait de la viande hachée de bœuf 4 €. Donc ça c'est pareil, j'aime bien en avoir au congélateur. J'ai pris des œufs à moelle, ce n'était pas en promo, mais c'est toujours pratique. Enfin voilà, j'aime bien en avoir au congélateur, les enfants et Greg aiment bien. J'ai pris des saucisses, je me suis dit pour la semaine prochaine faire des hot dogs un midi. J'ai pris du fil américain pour ce midi, c'est une date limite aussi, c'était à 3 €. J'ai repris du beurre. C'est là le moins cher en fait, et c'est du comme je pense pas y aller la semaine prochaine, je me suis dit je vais en prendre, j'aime bien. Et puis là je vais faire des cakes gâteaux aussi pour ce week-end, donc du coup il m'en fallait. Il y avait aussi de la carbonate de bœuf, 8 € pour 1 kg pour 900 grammes. Hop, et ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Ah, j'ai pris des sucettes comme ça là pour les loulous, là, les sucettes bonbons, ils étaient à la caisse. Et j'ai pris du parmesan. Le parmesan est beaucoup moins cher là, c'est du... là, il est à 14,90 € le kilo. J'ai l'impression qu'il est moins cher qu'en France. Donc voilà, pour les petites courses. J'en ai eu pour 58 € et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 repas si c'est pas plus, parce qu'avec la viande hachée souvent on en fait 2. Donc voilà, 8, ouais, peut-être même avec les trucs ça fait 9. Bon allez, je vais tout ranger, je me dépêche parce que je dois aller rechercher Stacy à 11 h. Et puis on va dire que comme j'étais avec Kim, j'étais un petit peu plus longue, parce qu'on papotait en même temps que faire les courses, donc j'étais un petit peu plus longue que d'habitude. Truc vite fait, verre de kéfir et puis une banane. J'ai été récupérer Stacy, puis en rentrant je me suis occupée de mes petits fromages qu'ils avaient bien égouttés. Donc j'ai juste formé des petites boules et je les ai roulées dans différents aromates. Donc paprika, du poivre mignonnette, des oignons, de la ciboulette, du persil, de l'ail des ours, du za'atar. Voilà, j'en ai fait plein. C'est pour ce week-end, c'est pour dimanche. Donc ça va aller. Alors je le mets pas au frigo, parce qu'autrement ça fige, c'est ce que je vous ai dit. Je le mets dans le cellier, mais à mon avis on aura pu déjà dimanche. Mais bon, comme c'est dans l'huile, ça risque rien, hein. C'est juste moi en fait qui avait du mal à le laisser à température ambiante. Mais ouais, quand je l'ai mis la dernière fois, je vous disais, ma caméra, l'huile a tout figé en fait, donc du coup je la mets plus au frigo. Greg est rentré. Il m'a ramené des petits œufs au chocolat. C'est son travail. C'est gentil de leur part. Allez, donc du coup fil américain ce midi, donc avec du pain maison, de la salade, enfin voilà, un petit truc qui va vite. Tu viens manger chérie? Stacy? Oh, il y a Luna. Luna s'est installée, elle veut plus bouger. Alors, Stacy et son chat. Toujours sur elle. Sur nous, elle vient même pas comme ça. Hein? Sur nous, elle vient pas. C'est que sur Stacy, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, c'est pareil, occasionnellement. Mais Stacy, c'est d'office. Là, tout à l'heure, elle était là à la porte. Et je lui dis, allez, viens, rentre. Parce que ça faisait 3 fois que j'ouvrais la porte. Je pensais qu'elle voulait rentrer. Et je dis à Stacy, appelle-la. Bah, Stacy, elle l'appelle. Elle s'est dit, ah, c'est Stacy, clac, tchouf. Tu la vois rentrer en courant, là. Alors que moi j'arrêtais pas d'essayer de la faire rentrer. J'ai fait ma petite liste pour le repas de Pâques. Comme ça, je pense pas qu'on ira aujourd'hui, mais on ira sûrement demain. Comme ça c'est fait. Alors juste aller faire les courses. Bon, il faut pas grand chose, hein. Là ce que j'avais envie de faire, parce qu'en fait il y a beaucoup de trucs que j'ai à la maison, c'est ça l'avantage d'avoir du stock. Il y a donc, oui, je disais, il y a des... Ce que je voulais faire, c'était faire un praliné. En fait, je vais faire pour le dessert, je voudrais faire un Paris-Brest et peut-être, je vais peut-être faire aussi un pavlova, à voir. Et du coup, je voudrais faire mon praliné, comme ça il est déjà fait, comme ça se conserve. Je prends de l'avance sur la recette en fait, comme j'ai un peu de temps. Alors la recette du praliné maison, je vous l'ai déjà partagée, elle est sur le blog, c'est très simple à faire. Alors c'est sur la base d'un caramel, hein. Donc si vous avez peur de faire un caramel, voilà. Mais
ça vaut le coup de le faire maison. Déjà de 1 c'est meilleur et puis c'est beaucoup moins cher parce que la pâte pralinée c'est quand même assez onéreux, hein. C'est un peu... Alors c'est moins cher que la pâte de pistache mais voilà. Alors après ce qu'on peut faire aussi pour gagner un petit peu aussi, on n'est pas obligé de la faire que noisette, vous pouvez faire un mélange noisette amande, vous pouvez faire aussi le faire que amande aussi si vous le souhaitez. Donc en fait il faut juste 2 ingrédients, du sucre, des noisettes ou noisettes amandes ou amandes, à vous de voir. Vous pouvez même faire un mix avec plusieurs fruits secs si vous aimez ça, fruits secs. Noix si vous aimez ça, vous pouvez faire un mix de noix, faire un praliné mix de noix. En fait c'est toujours sur la même base, donc 180 g de noix et 110 g de sucre. Ce qu'on va faire d'abord c'est faire torréfier les noisettes. Donc pour ça on allume le four 180 degrés et on va venir torréfier les noisettes. Alors les noisettes vous les mettez sur une plaque avec du papier sulfurisé ou pas et vous les enfournez pendant 15 minutes. Alors faites attention parce que ça peut vite brûler et donner du coup un goût acre, ensuite un goût de brûlé quoi en fait aux noisettes, mais vous allez le voir à l'odeur, dès que ça sent la noisette c'est que c'est bon quoi. J'ai fait mon praliné, je vous mettrai la recette en barre d'infos de la pâte pralinée, vous allez voir franchement c'est très simple. Moi je le fais à sec à chaque fois mon caramel. Le sucre, j'attends qu'il soit blond et je vais mettre mes noix dedans. Donc là en fait j'avais plus assez de noisettes, donc du coup j'ai fait un mélange de noix, d'amandes, de noisettes et de noix de pécan. Voilà, je me suis dit que ça ferait un praliné qui changera un petit peu et un Paris-Brest qui changera un petit peu. Alors ça se conserve des mois au frigo hein, le praliné, donc n'hésitez pas. Là j'attends qu'il refroidit. Hop. Et là le plus dur c'est de pas manger des morceaux parce que c'est trop bon. Bon là c'est chaud, hein, faut m'y attendre. Mais voilà, hop, j'attends qu'il refroidit. Je vais le casser ensuite en morceaux et je vais le mixer dans mon robot jusqu'à ce que la pâte devienne liquide en fait. Alors mixer par petits à-coups parce que ça peut, comme c'est ça peut vite chauffer le robot quoi en fait. Donc faites des à-coups de 2 minutes pour éviter de faire chauffer le moteur et qu'il se mette en sécurité. Faites chauffer 2 minutes, vous attendez un petit peu, vous refaites chauffer, ainsi de suite, jusqu'à ce que le caramel, que c'est devenu pâte. Je faisais une pâte à tartiner sur la base d'un pralin comme ça de noisettes. Je faisais une base de pralin de noisettes et ensuite je le mixais et j'ajoutais du chocolat au lait. La pâte à tartiner, mais en fait j'ai arrêté de la faire parce qu'elle partait trop vite. En fait les enfants n'arrêtaient pas d'en manger. Et comme le prix des noisettes, voilà, hein, donc du coup moi après au moins alors Nutella c'est moins bon pour la santé en soi, mais on en achète peut-être un pot tous les voilà, donc voilà, au moins ça c'est plus rentable qu'en fait, parce que là il faisait que ça. Bon, je vais attendre que ça refroidisse et puis je vais le mixer. En attendant, ce que je vais faire c'est que je vais aller bosser un petit peu sur le PC. J'ai mon praliné, enfin mon pralin, ouais, qui est sec, qui est là bien durci. Alors le plus dur quand vous en faites, c'est pas de piquer des morceaux. C'est trop bon. Donc je le casse en morceaux et comme je vous ai dit, je vais le mixer. Hop. Alors quand vous faites du praliné comme ça, la pâte pralinée, vous allez avoir différents stades. Donc il y a un premier stade où vous allez avoir de la poudre. Alors si ça fait des petits morceaux, si vous coupez en petits morceaux, vous allez avoir ce qu'on appelle nous de la brésilienne. Ça fait des morceaux de pralin. Ensuite vous allez avoir le pralin. Donc en fait la brésilienne c'est le pralin un peu plus grossier. Ensuite vous avez le pralin, vous avez la poudre de praliné et ensuite vient la pâte. Donc au plus vous mixez, au plus vous allez avoir la pâte quoi en fait. Donc pour faire même un pralin, il suffit de moins mixer, c'est exactement la même recette mais moins mixé. Ensuite vous allez avoir une pâte comme ça, mais encore un peu, vous voyez, c'est une pâte sèche. Nous on va continuer à mixer pour avoir quelque chose d'un peu plus liquide. En fait ça va faire sortir l'huile des fruits secs, enfin des noix. Pâte faite. Vous voyez on a quelque chose qui est quand même assez... Attendez, je vais vous abaisser parce que si je fais ça je vais renverser. Hop, vous voyez, on a quelque chose qui est quand même assez liquide. Sans ajout de matière grasse, rien du tout, c'est juste la matière grasse des noisettes. Et là il faut résister, faut pas le manger.
le praliné, c'est vraiment le truc dans les chocolats là, chocolat noir avec du praliné à l'intérieur. Greg est rentré du potager. Ah, je vous l'ai même pas dit qu'il avait été faire un petit... voilà, il a été travailler 2 petites heures. Profite qu'il pleut pas. Il y a beaucoup de vent quand même aujourd'hui, puis il fait froid. Quand il n'y a pas de vent, il fait bon. Ouais, bah il y avait du soleil en fait. Hein. On a une belle journée en fait, le ciel est bleu et tout. Mais ça fait une journée d'hiver quoi. Une journée d'ensoleillé d'hiver. Puis il y a du vent. Hein. C'est le vent en fait, je pense, qui est froid. Bref, il m'a ramené des feuilles d'ail, donc du coup j'ai complété. Alors vous voyez, ça c'est les anciennes qui ont coulé, et là c'est les nouvelles qu'il vient de mettre. Donc c'est les fleurs d'ail des ours. Ça sent, hein chérie? Ça sent très fort l'ail, ça va faire une huile parfumée. Alors je vais pas m'en servir pour mettre dans les salades ou quoi, mais vous voyez, mettons sur une pizza ou sur une petite cuillère sur une soupe ou quoi, pour parfumer juste à la fin. Ça pourrait être pas mal. Alors là on n'a pas encore beaucoup d'ail des ours, hein. On a quoi, 2 petits pieds? Ouais. Parce que l'année dernière on en avait acheté, il y avait 3-4 feuilles dessus, on avait acheté 2 pieds. Donc là il y a un petit peu plus, il va me ramener les feuilles, mais il y a tant que les boutons soient tous sortis. Là il y a un petit peu plus par rapport à d'habitude, mais on n'en a pas des quantités extraordinaires quoi en fait. Hein. D'année en année ça se propage un peu comme le muguet ça, donc peut-être que d'ici quelques années peut-être qu'on en aura tout plein, on saura même plus quoi en faire. Bref, donc ça c'est fait. Alors c'est juste les fleurs que j'ai mis dans de l'huile de colza, voilà. Et en fait ça donne une petite couleur, je sais pas si vous voyez, ça donne une couleur verte en fait à l'huile quoi en fait. Mais voilà, c'est juste les fleurs que... Alors je les mouille pas trop, je les secoue un petit peu, je les fais bien sécher quoi en fait. Si vous devez les mouiller parce qu'elles sont sales ou quoi, parce que si vous mettez de l'eau dans l'huile, ça va pas bien se conserver quoi en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop mouiller. Et je les laisse dans mon cellier, là ça faisait 15 jours qu'elles étaient et ça sent déjà très très fort l'ail, je vous dis. Ouais. Bah, en fait la soirée elle a passé vite, je me suis dit je vais vite faire à manger, comme ça je vais aller prendre une bonne douche avant de manger. J'aime bien faire ça parce que au moins après le soir je monte la vidéo en pige tranquille et puis après je monte. Mais là non, je sais pas, c'est passé trop vite. Bref. Du coup moi j'ai fait à manger, comme je vous ai dit j'ai juste fait une sauce hollandaise. Alors la recette de la sauce hollandaise c'est la recette de Coco Mix, je la fais avec mon robot. J'ai fait des petites pommes de terre grenaille, du poisson et des asperges, je les ai juste fait poêler. C'était des fines asperges, vous voyez celles qu'on trouve les toutes petites là. Moi j'ai trouvé à Grand Frais et je les ai juste fait poêler dans un petit peu de beurre. Alors j'ai mis un tout petit peu d'eau pour aider à la coloration, mais j'aime bien du coup parce qu'elle reste un peu ferme. Et j'ai fait un poisson pané pour Stacy parce que elle aime pas le poisson, à part le poisson pané. En fait ça dépend les sortes de poissons. Elle aime bien le saumon, le thon, elle aime pas les poissons les comme là quoi en fait. Là c'est de la dorade à mon avis, et les fruits de mer c'est la même chose, ça dépend lesquels. Les crevettes encore. Ouais. Donc du coup ce que je fais c'est que j'achète un paquet de poissons, de filets de poisson pané à Grand Frais. Alors je fais attention parce qu'il y en a certains, il y a du citron dedans et ça elle les aime pas. Donc je prends ça, je les mets au congélateur. Alors j'ai bien regardé dessus, il n'y est pas écrit, c'est pas un poisson déjà congelé. Je les mets au congélateur et à chaque fois que nous on mange du poisson, je lui sors un filet de poisson que je fais cuire vite fait quoi en fait. Parce qu'autrement à chaque fois on n'en mangeait pas, parce que j'aime bien quand tout le monde mange la même chose, je vous l'ai déjà dit. J'aime pas faire 40 000 sortes de repas. Donc là au moins voilà, comme ça elle mange à peu près la même chose que nous. Puis elle, ça la dérange pas, elle aime bien le poisson. Vas-y, tu peux te servir, chérie. Bon, allez, je vais vous laisser, du coup. Il est déjà 19h20. Angel va bosser ce soir encore. Donc, du coup, demain, debout de bonne heure pour aller le rechercher. C'est quoi qu'on entend? Ah, c'est Marley. Parce que j'ai dit que tu allais bosser. Oh, il veut pas que tu ailles travailler. Bon, allez. Du coup, ouais, ça va être routine et puis vite. Pour qu'il puisse se reposer un petit peu avant de partir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. Dernière de la semaine demain. C'est ça, hein? Ouais. Oh, on est jeudi. Non, arrête. On est jeudi, non mais... Je dis demain, c'est bien la dernière de la semaine, je sais plus. Avec le week-end qui a été raccourci comme ça et tout. Hier, Angel, il me disait « Ah, j'ai l'impression qu'on est vendredi aujourd'hui. » J'ai l'impression... Ben non. Hein? Allez, bisous à demain.